Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto de On prépare Noël et j'en profite en fait pour vous faire un tuto sur ces mousses là que la Fabrica Déco F Déco a sorti. J'en ai offert une rose à Dame Paillette, une violette à Miss Miu Miu et je vais vous montrer comment s'en servir. Donc moi j'en ai pris 3. Il y a toute une collection, il y a plus d'une vingtaine de couleurs et elles sont vraiment toutes super sympas. Moi j'ai donc la dorée, l'argentée et la Black Night, la nuit noire. Voilà, alors je vais vous montrer, je vous ai fait un petit prototype et en fait ce qu'on va faire ensemble c'est un livre de recettes, mais de recettes de Noël. Alors voilà, vous voyez comment ça fait vraiment un effet glitter super intéressant. Donc là je l'ai mis au pochoir et ici sur les côtés je l'ai mis juste à la spatule à main levée. Et du coup je vous montre le projet entier. Donc j'ai accroché ici de quoi faire des petits gâteaux, des petits bredele. Les bredele c'est ceci, les chauves bredele, les gâteaux, petits gâteaux Souabe. C'est une région qui englobait l'Allemagne qui est frontalière avec la Moselle et l'Alsace, et un bout d'Alsace et de la Moselle. Et alors ils sont excellents. Et pour celle qui recevra donc ce livre de recettes, là j'ai marqué mes recettes de Noël, et bien à l'intérieur, en première recette, après ce sera à la personne qui le recevra de le remplir, et bien j'ai mis la recette des chauves bredele que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez faire. Ils sont simples à réaliser et vraiment moi ce sont mes préférés. Voilà, alors je vous montre tout le matériel qu'il nous faut. Donc là j'ai pris les scrapbooks qui vendaient chez Action. L'intérieur ce sont des papiers craft. Là je pense que comme il est noir, l'intérieur va être du papier noir. Voilà, il nous faut ça. Il nous faut bien sûr les glitter mousse, enfin, une glitter mousse, hein. Moi l'autre j'ai fait que du doré. Il nous faut des pochoirs. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en créer un. Il y a plein de modèles à télécharger sur internet gratuits et de les découper. C'est un peu fastidieux, donc c'est mieux d'avoir les pochoirs. Il y a aussi ceux de chez Action, comme ça. Voilà, on va voir ce qu'on va choisir pour le modèle suivant. Il vous faut une spatule, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Une carte de crédit, une carte de fidélité marche très bien aussi pour étaler la pâte. Un peu de washi tape qui ne colle pas trop pour pas que le stencil ne bouge. Et puis après du papier, là j'ai pris du papier 240 grammes pour devant, voilà. Et là je l'ai imprimé de l'ordinateur. C'est une écriture un peu sympa comme ça. Mes recettes de Noël. Allez, c'est parti, c'est pas compliqué. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. L'intérieur, celui-ci, ce sont des feuilles noires. Donc notre couverture fait 20 sur 20. J'ai choisi de reprendre du noir pour le couvrir, mais comme ici il y a la reliure, je vais faire un rectangle donc de 18 ici sur 18 et demi, je pense, non 18 et demi on va dire, sur 19. Voilà, ça couvrira comme ceci. Voilà, je vais y arriver comme ça. Et je vais aussi arrondir juste ces deux coins là. Je protège mon plan de travail. Alors soit vous pouvez faire un fond à l'encre, soit vous pouvez, comme je vais faire moi, utiliser des sprays. Donc pour l'autre j'avais utilisé
de chez Ranger, le Mica Mist Winterberry, les baies d'hiver. Et là, je vais changer un peu. Je vais prendre Holly Branch, des branches de houx. Alors, il est tout neuf. Je vais en profiter pour vous montrer comment faire pour les utiliser quand ils sont neufs. Tous les sprays où il y a du mica dedans, c'est la même technique. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez, ici il y a le liquide et tous les pigments du mica sont au fond. Donc si vous spritzez là, vous n'aurez que de l'eau. Donc il faut remuer, mais pas comme ça. Comme ça. Il y a une petite bille, on l'entend, et elle décroche les pigments. Donc c'est la même technique pour tous les sprays de mica, que ce soit de chez Nuvo, de chez... Enfin, il y a plein de marques qui font ça. Donc on fait ça jusqu'à que toutes les petites, tout le mica là soit décroché du fond. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, alors on va amorcer, hein, comme il est tout neuf, on amorce de côté pour avoir un joli spray. Voilà. Et ensuite, ben, on en met partout. Enfin, moi, je vais en mettre partout en tout cas. Et pour que ça aille plus vite, eh bien, je vais le sécher un peu au heat gun. Voilà, lorsque c'est bien sec, eh ben, la feuille reprend sa forme initiale. Alors j'aimerais mettre deux pochoirs, celui-ci qui représente une tête de cerf avec Merry Christmas, et en haut faire quelques étoiles en haut. Donc on va essayer d'en mettre deux. Je vais commencer et j'aimerais faire le cerf en Black Knight, voilà celui-là, et le Merry Christmas et les étoiles en argenté. Donc on va déjà fixer nos étoiles. Je vais voir, peut-être que je le fasse en deux fois. Voilà, on va commencer par l'argenté. Alors, un peu dur à ouvrir parce qu'il est neuf. Il y a un petit opercule qui le protège. Okay. Un peu dur à enlever. Ça, on le récupère. Et ça fait une pâte comme ça. Consistance. Le doré est un peu plus souple, celui-là, une consistance un peu de pâte à modeler. Donc après, bah, il suffit d'appliquer en tirant là où il y a les trous, là où il y a les étoiles et les flocons de neige. On met bien dans chaque trou. Et là, comme si, mais pareil, si vous avez une carte de vitre, on n'aura que l'excédent. Voilà, et comme j'en veux partout, je vais un peu déplacer mon pochoir. Je vais en mettre un peu par ici. Voilà, je le mets de côté. Pensez à bien les laver, ça se lave à l'eau, parce que sinon bah, après la pâte reste dessus. Voilà. Là j'ai eu un souci, alors pourquoi ils sont pas... Ah, parce que regardez, il y a le mica qui est resté collé. Bon. On va essayer d'arranger ça.
comme ça, c'est pas très orthodoxe. Voilà. On n'a pas argenté, on va nettoyer après. Et donc là, je vais le fixer au ras, puisque après je vais mettre encore mon message là. Donc le Merry Christmas, je vais le mettre en argenté aussi. Et le sel. Juste mélanger un peu là parce que le liquide et les paillettes sont au fond. On enlève les pochoirs. Voilà le résultat. Et là, on va laisser sécher. Bon, je vais laisser sécher toute la nuit là parce que je pars travailler. Et là, j'ai le même problème avec le Merry Christmas. Je ne sais pas si vous voyez le mica. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée le mica parce qu'il colle avec le. Il reste pas en place avec le gel pailleté. Bon, on va quand même Merry Christmas. Je vais nettoyer tout ça. On laisse sécher et on continue demain. Voilà, donc nous sommes le lendemain, tout a séché. Alors je sais pas si vous voyez, ça rend pas aussi bien en vidéo qu'en vrai, mais le résultat il est juste magnifique. Le noir là il est top top top. Et bon, les petites étoiles, donc on le saura, il faut pas le faire sur du mica. Le mica, la pâte, voyez, elle se décroche même. Je vais les recoller. Le mica s'enlève quand la pâte de structure, la mousse de paillettes va dessus. Voilà, donc on va le fixer sur notre livret. Juste récupérer les étoiles qui sont tombées, je les collerai après. Et avec ça, je prends juste de la colle de chez Action, la transparente, là, ça va bien. Je vais pas trop frotter pour pas arracher toutes les étoiles. Je ferai un essai sur des cartes de vœux avec un fond ancré. Je pense que ça ira bien mieux. Bon, moi je suis comme ça, j'apprends toujours de mes erreurs. Chacun a son mode d'apprentissage. Voilà, et je vais recoller celles qui se sont barrées. Je passe le plat de ma colle aussi. Après, c'est peut-être bon à savoir, il faudra que je fasse un essai sur une feuille de téflon, une feuille de silicone avec un pochoir, peut-être pour faire des embellissements comme ça, parce que c'est assez épais quand même, suivant l'épaisseur de votre pochoir. Donc peut-être pour faire des embellissements, voilà, par exemple des embellissements flocons ou des embellissements sapins, en mettant sur quelque chose qui n'adhère pas, pour les récupérer après, puis les coller pareil sur les cartes. Voilà, je ferai le reste de la déco après avec encore quelques drops
comment, argenté pour rester argenté ou doré, je verrai. Voilà. Et maintenant à l'intérieur, et bien je vais, oups là, je vais coller ma recette. Comme pour l'autre, je vais juste en créer un peu les bords. Je le plie en deux, en quatre, pardon. Donc, il faut que je réfléchisse, ça va être collé comme ça, donc comme ça. Voilà, et du coup, là, je vais juste ancrer la partie qu'on verra en ouvrant le carnet. La couleur que je vais utiliser, c'était une Distress Oxide Ice Spruce. Spruce, je sais pas ce qu'on dit. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, donc la recette va s'ouvrir comme ça. On va l'installer ici. Pareil, je la colle. Voilà, j'ai choisi de la faire comme ça, carré plié en 4. Comme ça, bah, si on veut, on peut encore décorer ou mettre des annotations autour avec un stylo gel blanc ou un stylo argenté ou doré. Voilà pour la recette. Ensuite, on va coloriser notre petit texte. C'est cette écriture que j'avais trouvée sur le site d'écriture d'Afont, qui représente des petites ampoules, donc mes recettes de Noël. Donc là, je colorise avec des feutres à alcool. J'arrondis un peu les angles. Je vais l'installer aussi ici. C'est dommage, ça va un peu cacher le cerf. Non, c'est dommage, mais je vais le mettre à l'intérieur celui-là. C'est trop dommage de cacher ça. Donc je vais l'installer à l'intérieur. J'aurais dû mesurer comme sur l'autre. Et comme pour l'autre aussi, je vais passer un peu, c'est un stylo pailleté que j'avais eu du nouveau de ma dernière box, je vais y arriver. Voilà, je vais juste passer un peu sur les ampoules pour leur amener un peu de brillance. Avant de mettre mon gel pailleté, je vais installer comme pour l'autre l'emporte-pièce pour faire ces fameux chauves bretelleux. Donc je prends juste un, il veut tout rester là, un petit morceau de ruban. Donc ça suffira de le découper pour le récupérer. Et pour rester dans les teintes comme ça, eh bien je vais prendre ce nouveau argenté, et ça c'était de chez Action, le Déco Time, et c'est aussi une espèce de noir pailleté pour faire un peu des drops tout autour. Voilà.
Voilà, je vais laisser sécher. En séchant, les drops vont devenir translucides et ne laisseront apparaître que les paillettes donc argentées ou noires. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'adore ces mousses là. Bon, là, je me suis mal prise parce que j'ai mis sur du mica. C'était peut-être pas une bonne idée, mais je pense que je vais me prendre encore quelques autres couleurs. Parce que je trouve que vraiment le rendu il est top. On croirait vraiment quelque chose de fait à maison en fait, vraiment de super fini, super beau. Je vous montre encore une fois, voilà. Et l'autre aussi. Je trouve que vraiment le pailleté est en relief, uniforme et un très beau rendu. Voilà, bah écoutez, on avance tout doucement vers Noël. Nous sommes le 11, donc il ne reste le 12 hein, quand vous aurez la vidéo. Il ne reste plus que 12 jours avant le réveillon. Donc on s'active, on s'active. Je vous dis à bientôt. Salut Pisame!